Merci beaucoup. On peut faire quand même un bilan, disons, positif. Parce que quand on remonte le cours de l'histoire, les premières tentatives pour évangéliser le Bénin remontent au XVe siècle. Mais ça, c'est toujours soldé par l'échec. C'est-à-dire, les missionnaires arrivent pour un temps, ils commencent une mission, et puis, ou bien la maladie, ou bien le climat, ou bien l'hostilité des religions qui sont venues voir sur le terrain les empêche de continuer et la mission s'arrête. Des années plus tard, d'autres missionnaires encore arrivent. Donc, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses. C'est finalement le 18 avril 1861 qu'il y aura une nouvelle tentative par les pères de la Société des missions africaines de Lyon, donc les pères Francesco Borghero et Francisco Fernandez. Ces deux pères vont arriver sur nos côtes pour tenter une mission, et puis dès lors, jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'interruption. C'est pourquoi on parle de évangélisation continue, parce que là, il n'y a pas eu d'interruption. Et si on regarde les 160 ans, on peut quand même dire que l'Église au Bénin a évolué. Elle a même fleuri. Nous avons aujourd'hui 10 diocèses, nous avons aujourd'hui des centaines de paroisses, plus de 500 paroisses. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 prêtres, nous avons des évêques. Et la surprise, c'est que le samedi 20, où nous allons célébrer les 160 ans à la basilique de Ouidah, à la faveur d'une messe solennelle, le même jour à Rome, sera ordonné un fils du Bénin comme évêque par le pape et devant être envoyé comme nonce apostolique au Burundi. Donc, notre frère, Monseigneur Dieudonné Datonou, sera ordonné le 20 novembre 2021 comme évêque et nonce apostolique près le Burundi. Mais c'est une première. Jusque-là, nous avons eu des prêtres, nous avons eu des évêques, nous avons même eu un cardinal. On peut quand même dire que c'est une première. Donc, avoir un béninois, un prêtre du Bénin qui devient évêque et nonce, c'est une première. Puisque jusque-là, nous avons eu des prêtres, nous avons eu des évêques, nous avons même eu un cardinal. Et maintenant, à la faveur des 160 ans, le jour même d'incidence de la messe solennelle, Dieu nous donne un nonce apostolique. Donc, c'est pour dire que le bilan est positif. Maintenant, il reste beaucoup de défis. Des défis d'abord d'approfondissement de la foi. Beaucoup reste à faire à ce niveau-là. Il y a encore le syncrétisme ambiant. Il y a des chrétiens qui ne sont pas totalement chrétiens, mais qui sont encore, disons, enracinés dans les religions, dans les pratiques qui ne sont pas conformes à leur foi catholique. Ça, on ne peut pas le nier. Et il y a aussi des défis, disons, de connaissance approfondie de la parole de Dieu. Ça aussi, on ne peut pas le nier. Il y a le défi même de témoignage des chrétiens. Est-ce qu'en regardant la société béninoise aujourd'hui, est-ce qu'on peut être fier de tous les chrétiens là où ils sont? Est-ce qu'ils montrent vraiment leur foi dans leur pratique, dans leur choix? On a des questions à se poser. Voilà des défis auxquels ce colloque permettra de répondre par, disons, des actions concrètes que l'Église devra mettre en œuvre les années à venir. Voilà, et vis-à-vis des chrétiens, mon appel sera triple. Le premier appel, je leur demande d'être fiers de leur Église. Le catholique du Bénin ou au Bénin doit être fier de son Église parce que nous devons rendre grâce à Dieu. Cette Église a beaucoup donné à notre nation. Cette Église fait beaucoup sur le plan spirituel, sur le plan social et même sur le plan politique. Notre Église contribue beaucoup à l'enracinement de la démocratie, à la paix au Bénin. Et pour cela, nous devons être fiers. Rendre grâce à Dieu. Deuxième chose, le second appel que je lance aux chrétiens, c'est de prier pour leur Église. Tout n'est pas parfait. Mais nous devons prier pour nous soutenir parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu en marche vers le royaume. Nous sommes tous en marche vers le royaume. Et prêtres, et laïcs, et évêques, nous sommes tous embarqués dans la même barque de Jésus pour aller vers le royaume. Donc nous devons nous soutenir spirituellement pour que chacun, là où il est, puisse vraiment répondre à sa vocation. Comme mère de famille, comme père de famille, comme prêtre, comme religieuse, comme évêque. Troisième appel et dernier appel, c'est s'engager pour son Église. Qu'il n'y ait plus de chrétiens du dimanche. Que chaque chrétien catholique puisse faire quelque chose pour son Église. Voilà l'appel que je lance. On peut donner son temps à l'Église. On peut donner son argent à l'Église. On peut donner ses idées à l'Église. On peut donner ses compétences à l'Église. Et tout ce qu'on donne à Dieu, tout ce qu'on donne à l'Église n'est jamais perdu. Dieu vous récompense au-delà même de vos attentes. Donc, ceux qui ont abandonné, vous-même qui m'interviewez, si vous avez abandonné votre engagement, prenez un engagement pour votre Église. C'est notre Église. Voilà le dernier appel que je lance aux chrétiens et je leur souhaite bonne fête.